C'est là qu'on voit l'importance de Lamine Yamal et Dani Olmo. Surtout Lamine Yamal, quand il n'est pas sur le terrain, regardez comment le Barça a du mal. Dans un match où le Barça est mené 3-1, il a suffi seulement qu'il mette pied sur le terrain pour que tout change. Le gars, il rentre, tout le monde redevient motivé. Rafinha, qui était un peu endormi, il se réveille. À l'entrée de Lamine Yamal, il a été auteur d'un but et une passe décisive. Est-ce qu'on peut parler du but, s'il vous plaît? Surtout de la passe décisive de Lamine Yamal. Quelle passe il lâche encore. En fait, il nous a tellement habitués à cette passe-là que ça devient banal pour lui. Regardez où Rafinha est positionné devant le défenseur du Celta. Mais il est tellement connecté avec Lamine Yamal qu'ils se sont déjà compris. Le gars, il te fait un appel là devant le gardien. Lamine Yamal te pose le ballon encore une fois sur sa tête. C'est tellement simple de jouer avec ce gars là. C'est un facilitateur de jeu. Pourquoi quand il marque pas beaucoup, les amis, retenez-vous de le critiquer. Quand il n'est pas là sur le terrain, vous-même vous voyez comment vous galérez. Et Dani Olmo aussi, on en parle. Le gars, il est rentré. C'est pourquoi je vous dis toujours, tous les 10 que vous avez là, les Firmino Lopez, les Gavi, tous ceux que vous faites jouer en 10 là, il n'y en a aucun qui égale ce gars là. Il n'y en a aucun qui est l'égal de ce gars là. Quand il est à 100%, les amis, il est injouable à son poste. Il est rentré en jeu, on a vu directement son apport sur le jeu du Barça. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas tardé à marquer. Hein. Il rentre but. Il revient vraiment au bon moment pour le FC Barcelone parce qu'en Ligue des Champions face à l'Inter, ça va pas rigoler. J'espère juste pour vous que la blessure de Robert Lewandowski n'est pas très grave parce que là, en Ligue des Champions, ça va barder. Hein. Voilà, c'est ici que le championnat termine aujourd'hui. Donnez-lui son ballon d'or, donnez-leur la Ligue des Champions, le championnat. Pourquoi ils sont rentrés même? Ils étaient bien où ils étaient. Vous pouviez pas mettre ce but, genre. Le Celta Vigo, c'était trop demandé. De mettre ce 4-3 et terminer le match définitivement. Déjà que vous gagnez 3-1, vous vous faites remonter 4-3. J'en ai marre, ils sont beaucoup trop forts. Ces mecs décident de tout, c'est la vérité. Yamal qui vient, qui sort des centres du turfu comme ça pour trouver la tête de Rafinha. Rafinha qui quoi? Qui est aussi à l'origine de cette ouverture sur Olmo. Qui vient en plus de ça convertir ce penalty à la fin. On parle beaucoup de Yamal, de Pedri et tout. Mais la manière dont ce mec a progressé est important et présent dans les moments clés du Barça cette saison. Les buts importants qu'il te met. La manière dont il est chirurgical finit quand il le faut. Même un triple de ce mec, ça suffira pas. Même toutes les erreurs du Barça actuellement, aujourd'hui, ils ont tout fait pour tuer leur propre match. Chesney qui fait cette sortie. Frenkie de Jong qui intercepte le ballon de la manière la plus catastrophique du monde. Mais ça ne suffit pas. Vous êtes là à tout gâcher, vous allez jamais perdre. Vous allez jamais perdre. J'étais déjà en train de faire ma vidéo de débrief. Où j'étais content, je rigolais. C'était ça le classement avant que vous gagniez. On avait toutes nos chances au final en espérant une victoire lors du Classico. Mais tout ça pour rien. Le Barça a gagné? Ok, je l'accepte. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais moi, j'en ai marre avec le 2 poids 2 mesures. Sur cette action-là, dites-moi si Vinicius avait fait la même chose, vous auriez tous crié. Mais là, je vois aucun scandale à ce sujet-là. Rafinha, depuis un certain temps, au niveau du comportement, il casse les burnes. Et pourtant, vous êtes en train de le pousser pour le ballon d'or. J'espère qu'il n'obtiendra pas au même titre que Vinicius au niveau du comportement. Parce que oui, il est étincelant cette saison. 48 matchs, 30 buts et 21 passes décisives. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Mais les gars, là, je suis désolé. Là, c'est carton rouge, mais à 100%. Comment c'est possible que l'arbitre ait pu voir ça et dire qu'il n'y a pas carton rouge? Même que la VAR ne l'appelle pas. Il lui met limite un coup. Parce que juste après ça, Rafinha arrive à transformer un penalty. Peut-être que si Rafinha sort à ce moment-là du match, le Celta Vigo ne perd pas son match. Donc alors oui, c'est bien de cracher par moments sur le Real Madrid quand on a des décisions favorables. Et c'est bien de faire son autocritique et dire que oui, le FC Barcelone a bénéficié de l'aide de l'arbitrage là. Et aussi sur d'autres situations, mais je reviendrai sur une autre vidéo. Mais franchement, il commence à me casser la tête sur Rafinha, commence à m'énerver. Aussi bien certes sur le terrain, mais surtout au niveau de son comportement. Je déteste son comportement. C'est nous la remontada! C'est nous la remontada! Pas notre club en Espagne! C'est grand FC Barcelone! Victoire plus qu'importante dans le sang, dans la sueur, dans les larmes! 4-3 chez nous, face au Celta Vigo, après avoir pris un triplé de Borja Iglesias. Les derniers joueurs à avoir inscrit un triplé chez nous, Karim Benzema, Diego Forlán et Kylian Mbappé. Comment il peut s'asseoir avec eux? À la 62e minute, il y avait 3-1 pour le Celta. Dans un match où le Celta nous a fait souffrir comme pas possible. Dans un match où les erreurs ont été monnaie courante. La première sortie de Chesney sur le premier but. Derrière un cafouillage entre De Jong et Inigo Martinez. Et derrière sur un vieux dégagement bizarre de leur défense. Où notre défense n'était pas prête et on se mange une contre-attaque. Mais c'est rien. Le Barça ne meurt jamais. Dani Olmo entré en jeu, coaching payant. Dani Olmo buteur. Rafinha qui vient égaliser. Et Dani Olmo qui vient prendre le penalty pour l'offrir à Rafinha. Et Rafinha qui vient enfoncer le clou. 4-3, score final. 7 points d'avance temporairement sur le Real en attendant leur match à San Mamés face à Bilbao. C'était peut-être l'un des matchs les plus décisifs dans la course au titre cette saison. Malgré les blessés, malgré Lamine Yamal au repos, ils l'ont fait. Comme des hommes, avec du mental, avec du courage. Qu'est-ce que je suis fier de supporter ce club.
La défense du Barça aujourd'hui, vous avez mis Szczęsny dans le mal. Et la deuxième fois consécutive, je vois le Barça autant dans le mal. C'était le désordre complet en défense. Inigo Martinez et Cubarsí qui sont d'habitude irréprochables. Aujourd'hui, même laisse tomber. Troisième but marqué par le Celta Vigo. Le but marqué par Borja Iglesias. Regardez comment il s'en sort face à deux défenseurs. Il est entre eux deux. Juste avec un centre, il se retrouve tout seul face à Szczęsny. Le marquage était juste catastrophique. Il n'y a pas de communication, il n'y avait rien. Et cette histoire d'alignement haut de pressing haut commence à vous porter préjudice. En début de saison, c'était bien beau. Voilà, piège du hors-jeu, tout ça. Mais là, depuis le match face à Benfica, même face à Dortmund, là, vous-même, vous voyez que ça marche pas trop. Parce qu'en fait, j'ai remarqué depuis quelques temps que peu importe l'équipe que le Barça a en face, ils auront toujours des occasions, 2-3 grosses occasions en première mi-temps ou en deuxième. Et aujourd'hui, je compte même pas le nombre d'occasions que le Celta ils ont eu. Combien de fois aujourd'hui, Szczęsny a été obligé de faire des sorties bizarres. Heureusement d'ailleurs qu'il était là parce que sinon le Barça allait encaisser beaucoup plus que 3 buts. Pour le deuxième but du Celta Vigo par exemple, regardez vous-même la sortie de De Jong. Au final, il rate le ballon et le gars était tout seul. S'il y a bien quelqu'un qui m'a déçu aujourd'hui, c'est Gérard Martin. Le gars, depuis un moment, je commence à le complimenter, mais là, son match d'aujourd'hui, là, j'ai comme l'impression qu'il a du mal à s'aligner avec la défense du Barça. Les deux buts du Celta Vigo sont venus de son côté. Oui, c'était pas forcément de sa faute, mais le gars, il s'aligne très mal. Et même offensivement, il est limité. Pendant que Baldé, voilà, quand Baldé est là, le gars, il se projette, il tente, il provoque. Le gars, il provoque pas. Lui, il est dans sa défense, il reste là-bas. J'en ai marre de cette équipe. J'en ai plus que marre. En fait, non. En fait, ils sont tellement forts que j'en ai marre. 3-1, 61e minute. 3, 98e minute. Mais en fait, c'est trop. Donnez-leur la Liga. Ils le méritent. Ils ont un partenariat avec Netflix, Amazon Prime. C'est l'équipe la plus divertissante. Pourtant, tout avait si mal commencé. 3-1 sur une erreur complètement lunaire de Frenkie de Jong qui manque le ballon. C'est ce joueur, Iglesias, faut pas l'oublier, triplé aujourd'hui. Il allait faire mal au FC Barcelone. En fait, la défense du FC Barcelone, que ce soit Cubarsí, Inigo Martinez, ils ont eu beaucoup de mal à se coordonner. Ça fait que le piège du hors-jeu, la ligne de défense, elle était tellement haute. Et le Celta Vigo, ils en ont profité à merveille. Mais Hansi Flick, là, il a plus d'un tour dans son sac. Non, il a plus d'un tour dans son chapeau. Lui, il sort pas le lapin de son chapeau. Il sort Yamal et Olmo. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Voilà pourquoi c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Voilà les changements qui ont fait la différence. Dès qu'il rentre, Olmo est immédiatement décisif. Le petit bandit de 17 ans, directement, centre, passe décisive. Et là, si tu dis qu'est-ce qui va se passer encore 3-3, il reste quelques minutes à jouer. Et encore Olmo qui provoque le penalty. Rafinha transforme 4-3. Voilà cette équipe. Oui, elle est avec des principes de jeu. Oui, elle joue très haut sur le terrain, ce qui leur donne des failles. Mais derrière, ils sont tellement bons, ils sont tellement précis, tellement forts offensivement qu'ils ne perdent pas. 4-3, donnez-leur leur Liga. Non, c'est mérité en fait. Ouais, ces matchs, les gars, c'est les matchs de champion de Liga. Il n'y a pas débat. Cette Liga, c'est mort, c'est bouclé. On ne peut pas perdre la Liga, c'est fini. Je vous promets, les gars, c'est terminé. Demain, ils affrontent Bilbao. Ensuite, ils affrontent Retafe. C'est fini. Ils vont perdre des points et on va prendre 7 points d'avance. Vous allez voir. Vous allez voir. En début de match, un but de Ferran Torres. Ferran Torres nous avait prévenu. On lui avait dit qu'il avait les qualités d'Henry. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Il a prouvé aujourd'hui. Sur une percée solitaire et une superbe frappe. On se fait ensuite égaliser à cause d'une mauvaise sortie de Szczęsny. Et dans ce match, quand même, Szczęsny, il nous sauve. Un deuxième but à cause d'un manque de compréhension entre Inigo Martinez et De Jong. Puis on mange le but du triplé. Il y avait 3-1. 3-1 à la 63e, à la 68e. 3-3. Grâce à l'entrée game changer de Yamal et Olmo. Olmo qui met le premier but et Rafinha qui met une superbe tête sur un superbe ballon de Lamine Yamal. À la fin du match, penalty grâce à Olmo. Conclu par Rafinha. 4-3. L'entrée game changer et ça, ce sont des matchs de champion de Liga. Pour moi, c'est terminé. C'était le match à gagner. Lewandowski qui sort sur blessure, mais je ferai une vidéo sur ça. Mais en tout cas, franchement, les gars, encore des émotions. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, s'ennuie. Ah mais j'y crois pas, ils ont vraiment gagné. En fait, ils étaient là que pour nous rattraper. Moi qui étais là tout content, je me dis, ah enfin demain on va jouer, on aura seulement un seul point à rattraper. Et bah non, on est passé d'un 3-1 pour le Celta Vigo à 4-3 pour le Barça. Le pire c'est que le 4e but vient à la dernière minute sur un penalty créé par Dani Olmo encore une fois. Le gars il rentre en jeu, regardez comment il change tout le match. Rafinha qui prend le penalty, il le transforme sans souci. Et croyez-moi les amis, ce match là va encore une fois renforcer sa candidature pour le Ballon d'Or parce que là il vient de sortir un match de poids. Certes en première mi-temps c'était un peu compliqué, mais dès l'entrée de Lamine Yamal et Dani Olmo tout a changé. Le gars il s'est réveillé. Regardez vous-même ses stats cette saison, 48 matchs toutes compétitions confondues, 30 buts marqués et 21 passes décisives. S'il remporte la Ligue des Champions et qu'il n'est pas Ballon d'Or, c'est qu'il y a un souci. Son sauvetage du FC Barcelone était tellement beau que Hansi Flick a couru vers lui pour lui faire un câlin. Ah oui les amis, et Hansi Flick aussi, chapeau, les changements qu'il a fait à changer tout le cours du match. Franchement, t'aurais dû laisser ces deux là au bal parce que dès qu'ils ont rentré, ils ont foutu le bordel. Le plus fou c'est que les deux ils ont été décisifs en seulement une mi-temps les amis. Une mi-temps a suffi pour que les deux soient décisifs. Une passe décisive, lui il te marque et il te crée un penalty. Ah vraiment là le Barça c'est trop les gars. Avec cette victoire là, le Real Madrid on passe à un seul point à rattraper à 4 points.
On n'est pas encore sorti de l'auberge, on continue. Et le Real Madrid, vous avez intérêt à pas faire de faux pas demain parce que vous, on vous connaît. Je sais que mentalement en ce moment c'est compliqué, mais oubliez la Ligue des Champions, c'est passé. Maintenant, concentrons-nous sur les autres compétitions qui restent. Ça y est, ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ça le mot. Ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ça le mot. Les choses impensables, inimaginables. Nous, on donne 2 buts conditions à la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, nous, on donne 2 buts conditions et puis on gagne le match. Penalty, indiscutable. Penalty, indiscutable. Penalty, indiscutable. À la dernière minute, c'est-à-dire nous on te fait inspirer. Voilà. On est couché à l'hôtel. On dit bon ça reste 5 minutes. Les gars, revenez sur le terrain. Et puis on gagne. C'est nous on fait ça. On nous appelle le FC Barcelone. La meilleure équipe de tous les temps. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est ça nous on fait. Après nous, ça n'existe pas. Avant nous, ça n'a jamais existé. Voilà. C'est ça. C'est ça. Barça vie. On a fait, ça y est, on a... Je sais qu'ils ont conspiré, ils ont pensé que Celta Vigo, ils vont quitter où? Décélé. Faut le dire. Décélé, oh. Vous avez une navire. Décélé. Ça dit comment Celta Vigo va venir sur notre terrain pour nous gagner. Quand on dit 90 minutes au Bernabéu, c'est petit. C'est 90 minutes à Montjuic, c'est long. Voilà. C'est 1 mois chez nous. 90 minutes, ça fait 1 mois chez nous. 10 ans sur notre terrain. 10 ans même. On n'est pas camarades de quelqu'un.